On a eu chaud encore, mais c'est passé. FC Barcelone, Atlético, le débrief c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve. FC Barcelone, Atlético de Madrid. Victoire du FC Barcelone ici 1-0. Match assez tranquille. En vrai de vrai, le match est assez géré. Sur la fin, on se fait peur. On va revenir rapidement dessus. Le match, qu'est-ce qui se passe? Première mi-temps, le FC Barcelone est surpuissant. Le FC Barcelone doit marquer 5 buts encore. Le FC Barcelone fait tout à l'Atlético. Et vraiment, si le match poursuit sur cette dynamique, on se dit que le FC Barcelone ne va pas être inquiété, que le match ne va pas être si intéressant que ça. Et il y a une passe qui est trouvée par Lamine Yamal et il y a un but qui est mis par Ferran Torres. Ferran Torres, c'est l'homme du Barça. En ce moment, c'est l'homme du Barça, Ferran Torres. Dans tous les matchs, il marque. Il a fait 4 matchs d'affilée. Il a marqué aux 4 matchs. Il a peut-être mis 5, 6 buts en 4 matchs. Ferran Torres, il n'est pas là pour rien. C'est pour ça qu'on l'a mis titulaire aujourd'hui. Mais aussi, il faut rappeler le contexte dans lequel le Barça joue. Le Barça a joué jeudi. Le Barça a joué vendredi, excusez-moi. Le Barça a joué dimanche. Le Barça a joué aujourd'hui mercredi. En une semaine, ils ont fait 3 matchs. Donc les gens qui ouvrent leur gueule pour dire oui, mais les joueurs de foot, nanani, nanana, en une semaine, ils ont fait 3 matchs. Ils ont rattrapé un match parce que le médecin de l'équipe première était Dai. Donc ça veut dire qu'ils ont rattrapé ce match-là, ils ont joué vendredi, ils ont botté le cul. Ils ont gagné 4-1. Ils jouent dimanche, ils gagnent 3-0. Ils jouent maintenant ici contre l'Atlético, demi-finale, retour de Copa del Rey, match très important. L'Atlético ne joue plus rien du tout. L'Atlético est éliminé de C1. L'Atlético ne joue plus le championnat parce qu'ils sont trop loin du Barça et du Real. Donc l'Atlético, la dernière compétition qu'ils pouvaient gagner, c'est ici. Mais aujourd'hui, j'ai même pas senti une équipe qui avait faim d'aller gagner juste ce qu'ils peuvent gagner. L'Atlético, ils ont même pas eu faim. L'Atlético qu'on a affronté aujourd'hui, il faisait peine à voir. Parce que moi, j'attendais une grosse rencontre. Barça-Atlético, c'est des grosses rencontres, c'est des rencontres, il y a plein de buts. Mais aujourd'hui, l'Atlético a pué sa mère. Il faut dire la vérité. Le 4-4 que j'analyse, même le 2-1 qu'ils nous mettent, vas-y, c'est un match crève-cœur, mais c'était des bons matchs. Il y avait un Real Atlético, il y avait un Atlético sérieux, il y avait un Atlético qui avait de l'envie. Aujourd'hui, l'Atlético, il était éclaté au sol. Il puait sa race. Et c'est la vérité. L'Atlético qui a joué contre nous, aujourd'hui, c'est la honte. C'est la honte parce que c'est leur seule compétition encore, je le rappelle. C'est leur seule compétition. Ils sont éliminés de C1. En Liga, ils sont à 6 points derrière le Real, 9 points derrière le Barça. Il reste 5, 6, 7 journées grand max. Ils savent qu'ils peuvent plus rencontrer les deux. Il y a peut-être une petite rencontre entre Real-Barça qui doit arriver. Mais globalement, ils savent que la Liga, c'est mort. Et en C1, ils sont plus là non plus. Donc, ça veut dire le dernier truc qu'ils pouvaient prendre ici, c'est la Copa del Rey. Et moi, j'aurais aimé voir ce soir un Atlético qui se la bute pour aller gagner la dernière compétition, prendre peut-être même une revanche contre le Real Madrid en finale de Copa del Rey. Mais l'Atlético de ce soir, il avait aucune envie. Et ça faisait peine à voir. On guette, Lamine Yamal, il leur fait tout. Le poteau là, Renildo, même on dirait un lézard bizarre. Il est là, il fait des teintures bizarres. Il est pas très beau. Il a tout pris aujourd'hui. Il tient un peu le maillot. Ils ont pris 5 cartons jaunes en première mi-temps. Mais le Barça a un problème. Le Barça a le problème de la finition. Le Barça, c'est qu'en fait, ils sont tellement forts que quand ils arrivent en attaque, ils ont 5 solutions, mais ça finit pas au but. Il faut un réalisme ici. Il faut un travail de flic pour se dire que c'est pas tout le temps le tiki-taka dans la surface de l'adversaire. Dans la surface de l'adversaire, tu vois, tu fais 5 passes. Est-ce que c'est normal? Personne tire. On est en supériorité numérique dans la surface de l'adversaire. Des fois, on arrive à 5, on vient, on toque à la porte. On arrive à 5 chez toi, personne vient, personne n'entre. On arrive à 4, vous êtes 2 chez vous, on vous tape pas. C'est pas normal, on doit venir tirer au but. On tire même pas au but, où la frappe est contrée. Donc, c'est à nous de créer un petit décalage, et c'est but. Le Barça m'a fait peur. C'est un Barça assez fatigué. Ils vont se remettre en route. Mais c'est un Barça aussi sans Dani Olmo et sans Casado. Et aujourd'hui, on l'a vu, ça aurait pu coûter cher. Parce que le Barça, là, va en prolongation. Je donne pas très cher de notre peau. On ne pouvait pas se permettre d'aller en prolongation. Les joueurs, ils sont fatigués. Ça se sent, ça se voit. Ils sont fatigués sur le terrain. Et donc, ça veut dire le trop plein de rencontres, là, en une semaine, ça s'est senti. L'Atlético derrière a pas très bien joué, heureusement pour nous. Un Atlético juste du niveau de l'aller de Copa del Rey nous met bien. Un Atlético juste du niveau de sa demi-finale retour, de son quart de finale retour plutôt, excusez-moi, de sa 8e finale, excusez-moi, retour contre le Real en C1, nous met bien aussi aujourd'hui. Parce que le Barça n'était pas si performant que ça. Le Barça a beaucoup raté. Est-ce que vous voyez le Barça gagner 1-0? C'est pas normal. Même contre les grosses équipes, on gagne plus. L'Atlético, on leur a mis combien? 4-2. 4-2 en 25 minutes, les gars. Le Barça, ça met beaucoup de buts. On vient, on gagne que 1-0, c'est que tu te poses des questions. On a raté des actions, comme je vous dis, où on arrive à plusieurs devant les cages de l'adversaire et on met pas le but. On met pas le but, on est là, on est tous là, on se fait des passes, on hésite.
Le Barça a raté des passes. Le Barça, ça rate pas des passes. C'est le meilleur niveau de jeu, le meilleur football au niveau mondial que tu peux trouver. Le Barça, le FC Barcelone. Ça ne peut pas rater des passes. Ça ne peut pas faire des contrôles où la balle se lève. Il y a eu ça aujourd'hui. Il y a eu ça aujourd'hui et c'est inquiétant. Parce que c'est la fatigue, forcément. C'est des joueurs, c'est pas des machines. Mais le Barça, c'était pas la même qualité que tous les jours. C'était pas la même qualité. Il y a quand même eu des bonnes choses. Mais d'abord, je reviens sur ces choses-là. Parce que c'est important. Et le Barça aujourd'hui, sans Dani Olmo, sans Casado, au moment de faire des changements pour les milieux, c'était chaud. Même si Pedri, De Jong, c'est une folie d'avoir les deux. On s'en rend pas encore compte, c'est une folie d'avoir les deux. Mais des fois, il faut aligner quelqu'un d'un peu plus, qui rentre un peu plus dans l'art. Et le problème, aujourd'hui, c'est qu'on a mis Fermin Lopez en 10. D'habitude, c'est Dani Olmo. Vous avez blablaté sur Twitter, vous avez blablaté sur les réseaux. Oui, est-ce que Fermin peut prendre la place de Dani Olmo? Vous avez vu aujourd'hui que non. Vous avez vu aujourd'hui que non. Le petit, il est effrayé dans les grandes rencontres. Là, c'était une grosse rencontre. C'était là où il pouvait nous montrer que non, Dani Olmo est sur le banc. Je rentre sur le terrain. Les gars, ça va bien se passer. Je vais aussi gérer comme un bâtard, comme Dani Olmo. Il gère comme un bâtard. Là, aujourd'hui, on a vu que non. Le petit, il est un peu effrayé. Je sais, je suis le premier à dire Fermin Lopez, il y a Lionel Messi, il y a Dani Olmo ici un peu à égalité avec Lionel Messi, il y a Fermin Lopez pas très loin. Je le dis tous les jours, Fermin Lopez, il teste Messi, t'as capté, il le teste. Et Messi dit oui, tu m'as testé. Mais aujourd'hui, on a vu que non. Que le petit, il est un peu effrayé. C'est une grosse rencontre. Il a attendu. On sait de quoi il est capable. Si tu le mets en Liga, par contre, contre Valence, il va te gérer le match comme un bâtard. Si tu le fais rentrer à la 80e, il va jouer, il va donner de l'envie. Il faisait toujours ses petits tacles, mais il était trop sur la retenue. Au milieu, il ne s'est pas exprimé. On ne l'a pas vu 45 minutes. C'est la vérité. Pedri, on l'a vu. Frenkie de Jong qui fait vraiment du bien parce que c'est un 6, mais il vient, il monte. Et des fois, il y a besoin de ça parce que Pedri, c'est vraiment l'horloger. C'est celui qui, on régule le tempo. Pouf, on calme, pouf, on accélère. C'est Pedri, il gère ça. Mais des fois, il y a besoin de percussion. Et comme Fermin ne remplissait pas ce rôle, De Jong vient chercher la balle et des fois, il monte comme ça, il t'en enlève, il te casse deux lignes. Il te casse deux lignes. Il te permet de créer une action offensive. Parce que le Barça est dangereux quand ils accélèrent le jeu. Puisque quand on accélère le jeu, on joue en tiki-taka, aucune équipe du monde ne peut suivre. Mais le Barça n'est pas dangereux quand on est en possession pure et qu'on garde la balle. On fait de la possession stérile comme Manchester City. Aujourd'hui, ça s'est vu, 1-0. La possession, on va la voir. On va voir qu'on l'a eu. Bravo. On a quelques XG. Mais on n'a pas mis de but. Si on a la possession, on a des buts. C'est pas grave. C'est normal plutôt. C'est quelque chose de logique. Ici, on n'a pas les buts. On aura la possession. Vous allez voir. Et si on prenait un but, on allait se plaindre. Heureusement, hors-jeu, sort l'autre. J'ai dit, aujourd'hui, c'est un clean sheet. Personne ne va marquer. Ça se voyait. Le Barça, ça, c'est un bon point. C'est que défensivement, maintenant, c'est sérieux. Alors, même si à la fin du match, ça s'est senti que l'Atlético recommençait à prendre les devants et que le Barça était assez fatigué parce qu'emmené dans un faux rythme par l'Atlético puisqu'il voulait ça. Et comme ça, ils peuvent surprendre l'adversaire. Et quand tu es amené dans un faux rythme, c'est très compliqué après de te remettre dans une dynamique où tu te dis, bon, on va rejouer, surtout si tu prends un but à cause de ce contexte-là. Et donc, l'Atlético était très content d'amener le Barça dans un faux rythme. Et donc, si on prenait un but, le Barça n'allait pas se relever. Il ne faut pas qu'on se leurre ici. Parce que le Barça, ce Barça-là en tout cas, ils sont trop fatigués pour aller jouer aux prolongations. Et c'est la vérité. Et l'Atlético, il le savait. Donc l'Atlético pouvait même marquer un but, deux buts propres. Et c'est fini au temps réglementaire. Mais en tout cas, en prolongation, le Barça, je ne les voyais pas. Lamine était sorti à ce moment-là. Pedri, De Jong, ils sont toujours là, certes. Rafinha, la qualité, elle est diminue, tu vois. Parce que quand ils sont tous fatigués, le premier dans la qualité de passe et de contrôle diminue, c'est Rafinha. Parce que Rafinha, on a beaucoup sucé. Je suce toujours. Il va avoir son ballon d'or. Mais Rafinha, niveau technique pur, contrôle, passe, etc., c'est le plus en dessous du 11 titulaire. C'est le plus en dessous du 11 titulaire. Ne me dites pas Lewandowski, il est incroyable. Parce que pour mettre les trucs acrobatiques qu'il met, c'est que vous ne regardez pas le foot. Vous ne comprenez rien du tout. Vous ne jouez pas au foot sûrement. Parce que pour contrôler un ballon comme ça ici, il faut un contrôle de tout son corps. Parce que Lewandowski, c'est tout son corps. Donc, ne parlez même pas de Lewandowski. Et donc, Rafinha, des passes toujours un peu rêches, un peu rudes, un peu rugueuses, tu vois. Rafinha, c'est le seul joueur, c'est l'anomalie du Barça, dans le sens où, voilà, c'est le joker. Tu vois, c'est l'homme du Barça. D'habitude, c'est Rafinha. Ferran Torres, en ce moment, il est en pétard, il porte bien ses couilles. Il a mérité sa titularisation. Il permet aussi à Lewandowski de se reposer et de rentrer aussi et de mettre un but acrobatique si tu lui mets la passe adéquate. Et donc, ça veut dire que, globalement, quand Flick il a géré ça comme ça, moi, j'ai dit c'est du bon. On a vu Fermin au début. Moi, je me suis dit, Fermin, il va quand même s'exprimer. Il ne s'est pas exprimé, c'est dommage. Parce que Fermin, ici, il s'exprime. Il peut quasiment faire le même taf que Dani Olmo. Même si Dani Olmo, il va faire des roulettes entre trois joueurs.
C'est impossible à reproduire pour un autre joueur. Fermin Lopez, il est capable aussi de faire des grosses folies, de combiner avec Lamine. Il peut faire ça. Il peut combiner avec Ferran aussi. Il peut faire ça. Ils peuvent combiner à 3 là-bas et chercher un but, chercher de multiples occasions. Surtout que Ferran, c'est assez sérieux. Tu lui donnes le temps de tirer et ça rentre. Ça rentre. Même Rafi, tu lui ouvres une porte, il tire fort et ça rentre aussi. Frappe de loin. Donc ça veut dire qu'il y a ces petits trucs à retravailler. Un peu dommage, Lamine, à un moment, il envoie une passe à Rafinha. Pour moi, Rafinha doit plus se battre. Globalement, je ne le sentais pas très dans le match. L'équipe, globalement, est un peu fatiguée. 3 rencontres en une semaine, c'était lourd. Il faut qu'il se repose bien. La Liga, ça continue. Le Real qui talonne un peu tout doucement, et qui a 3 points d'écart. Donc, ça veut dire, globalement, on peut se permettre une défaite, mais je ne veux pas de défaite. Pour l'année 2025, c'est full victoire. C'est la mentalité allemande. Mais globalement, là, on manque cruellement. On a eu 2 milieux en moins enlevés. Des milieux qui, des fois, peuvent aller à la place des attaquants ou à la place des défenseurs. Eric Garcia, il peut aller en défense. Daniel Mo, il peut aller à gauche. Fermin, il peut aller à gauche et tout. Donc, on peut s'arranger sur ça. Là, tu nous enlèves 2 milieux importants. Fatih, il joue pas. Pablo Torres, pas au niveau. Gérard Martin, il nous a donné chaud. C'est lui qui provoque la dernière action. Donc, globalement, le Barça, on peut s'inquiéter. Beaucoup de matchs. Va falloir se reposer. Aller fracasser Dortmund. Mais je pense que ça va être aussi un match en gestion. Hein. Donc, je ne pense pas qu'il faut s'attendre à une grosse victoire. Mais le Barça, en tout cas, là, on est dans une période, attention. Début de saison, ça avait fait ça quand on a commencé à avoir des blessés. Là, on gagne encore. On se gère bien. Flick a travaillé, ça se sent. Mais la fatigue, parce que la saison n'est pas finie. Et les matchs les plus importants, c'est maintenant. En tout cas, moi, je suis content de mon Barça. On a quand même gagné, même s'ils m'ont fait peur vers la fin. 1-0, victoire du FC Barcelone contre l'Atlético. Demi-finale, retour de Copa del Rey. À l'aller, il y a eu 4-4. Voilà. Et c'est dommage parce qu'il y avait 4-2 à l'aller à la 80e. Si on s'était géré, on n'avait aucun besoin d'aller vers l'avant. On pouvait rester tranquillement. Globalement, Lamine Yamal, il a l'air un peu touché, tout sur sa cheville. J'espère que ça va bien aller. Mais voilà, c'était à nous de nous gérer à l'aller. C'est pas grave, on s'est géré au retour. Ça fait plaisir. Le Barça ici qui gagne et qui va aller. Je vous ai dit le Real. C'est nous encore. Attendez-vous à prendre votre PC. Vous êtes les seuls, on va vous mettre la PC. Vous, ça ne sera jamais équilibré. Vous prenez une dose. Ça sera, même si on est fatigué, on vous met une dose. Voilà. J'espère que vous allez apprécier. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, les gars. FC Barcelone 1. Qu'est-ce que je raconte? Atlético Madrid 0. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu fais la même chose sur mon TikTok. Bientôt les 100 abonnés sur TikTok. Bientôt les 100 abonnés sur YouTube. Prenez soin de vous et des vôtres. Le football n'est qu'un jeu. Et à plus pour la prochaine vidéo.